Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La soirée avec notre cher monsieur Polydomso pour le choc, le plus gros combat depuis le début de la pandémie Covid-19 entre Vassil Lomachenko et Teofimo Lopez. Attention, donc ils s'affrontent tous les deux à Las Vegas au MGM Grand, dans la bulle du MGM Grand. Pour beaucoup, c'est un véritable choc. Moi, j'ai du mal à y croire en fait. Du mal à y croire que c'est un choc. Tu penses que ça va être Je pense que Lomachenko va un y... mismatch? Exactement, complètement. Ouais. Ouais, c'est assez intéressant comme choix de combat pour Teofimo Lopez parce que moi je vais pas me plaindre. Je préfère que les gens partent au charbon comme ça plutôt qu'ils aient une carrière comme on attend et que les combats ne se font jamais en fait. Et c'est vrai que c'est un peu comment dire, c'est rapide. Mhm. C'est rapide d'arriver à ce niveau-là contre Vassil Lomachenko. Il a que 23 C'est ans, ça, il me 23 semble, ans. Teofimo Lopez. Il est extrêmement prometteur. Moi, s'il y a des gens qui pensent que je vais dire oui, c'est une hype et d'un côté, Lomachenko, c'est vraiment le taulier, tout ça, je pense pas que ce soit. Faut pas être aussi catégorique en fait. Mhm. C'est un combattant qui est très intéressant, qui a énormément de potentiel. Maintenant, c'est vrai que la rencontre peut être prématurée. C'est ça. Mais après tout, il y a des gens qui se sont révélés dans la dureté. Tu vois. Donc, moi, je pense que le calcul, il se fait d'un point de vue stylistique de la part de la team de Teofimo Lopez. Comme c'est un énorme puncher et que c'est surtout un très bon en contre, et Mhm. ben, je pense que dans la logique des gens qui sont autour de lui, ils doivent se dire que ça rentre bien en fait dans le Mhm. style de Lomachenko, qui a une grosse activité, qui est souvent à l'offensif, Mhm. qui est souvent offensif, et qui, depuis quelques combats, se fait toucher quand même C'est ça, exactement. plutôt régulièrement. Enfin, donc, le calcul, ils doivent se dire, si j'aime, il suffit d'une fois, quoi, il suffit d'un contre qui passe bien, comme celui qu'il a mis contre Richard Commey, Mhm. et puis voilà, quoi, le tour est joué, tu vois. Donc, c'est intéressant, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour la potentialité d'un contre qui peut passer contre Lomachenko. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas en fait écarter totalement les chances de Teofimo Lopez. Oui, non, Euh, complètement. d'autant que, d'autant que il a montré des choses très intéressantes au-delà de ses capacités sur ses derniers combats surtout, ouais, je pense. Ouais. Mhm. Non, C'est un ouais, après, on peut faire vite fait comment le comparatif. ouais. Teofimo Lopez est plus jeune, ça c'est clair. Il a 15 combats, 15 victoires. Il a affronté une compétition qui est quand même moindre que celle Oui. de Vassil Lomachenko, parce que Vassil Il n'avait Lomachenko, pas le dès le même deuxième résumé combat, non plus, hein. Donc, c'était Orlando Salido, et puis après c'est que des mecs, c'est que des tueurs à gages, tu vois. bah, Alors que l'objectif, c'était quoi? Titre Teofimo mondial sur son Lopez, premier combat, je crois. C'était ça à la ou base. deuxième, Deuxième, c'était deuxième, contre, pardon. Oui, contre Salido, ouais, oui, il a justement, qu'il perdu, a, ouais. il C'est a, ça. il a perdu, ouais. Mais à côté de ça, c'est pas non plus le même parcours, puisque Lomachenko avait une carrière en amateur qui était très prolifique, C'est ça. tandis que Teofimo Lopez ne s'est pas attardé en amateur. Il Mhm. aurait pu, hein, il a été, je crois qu'il avait réussi les qualifications pour les JO, mais qu'il y avait déjà un mec qui était pris, donc il n'a pas pu y aller, mais il aurait pu y aller. Enfin, donc il aurait pu avoir une carrière prolifique en amateur, mais il a préféré pas perdre de temps et directement filer en pro. Donc, pas les mêmes parcours pour ça, même si c'est à peu près le même nombre c'est le même nombre de combats. Je crois qu'ils ont tous les deux 15 combats, 14-1 pour Vassil et 15 pour Teofimo Lopez. Ouais. Teofimo Lopez est un peu plus grand que Vassil Lomachenko et il a une plus grande allonge parce que c'est plus sa catégorie de poids, je pense. Et même, Exactement. je pense que C'est un des gros avec trucs du l'âge, combat, hein, il complètement. ouais, ouais, il va prendre du poids et il va pas rester dans cette catégorie-là. Ça c'est clair. Tandis que Vassil est A déjà déjà monté en fait monté, c'est ça. jusqu'à. Ouais, c'est ça. Donc là-dessus, il y a un petit avantage quand même, même un net avantage pour Teofimo Lopez.
qui a donc du coup plus de puissance et surtout, je pense, plus de résistance. Parce que ce qui m'a frappé, moi, dans les combats de Teofimo Lopez, c'est que on peut pas dire que sa garde soit imperméable. Ouais. Il prend quand même beaucoup de coups dans ses combats, mais il est rarement, je l'ai presque jamais vu marqué par un coup. Mhm. Même des gros coups, il prend par exemple dans son combat contre Richard Commey, d'entrée de jeu, il prend un contre plein pot, pleine puissance, et Ouais. pourtant Richard Commey, il envoie, tu vois. Et ça le fasse pas du tout, quoi, en fait. On a vraiment l'impression, c'est la même impression qu'on a, tu sais, quand on a un combattant qui monte de 2-3 catégories et qui frappe pleine puissance contre un mec qui est dans sa catégorie naturelle et qui bronche pas, tu vois. Donc on a vraiment l'impression que déjà, en fait, je pense, Teofimo Lopez appartient à une autre catégorie, en fait. Mhm. Déjà maintenant, et c'est C'est juste, à mon clair. avis, il doit cutter énormément de poids. Enfin, je sais pas combien il cut avant chaque combat, mais ça doit être quand même assez conséquent, et ça va pas en ça va en s'empirant ou en s'améliorant, Complètement. ça, Oui, non, à 23 selon ans, dans il est quelle encore position jeune. C'est on ça. se pose. Ouais, bien sûr, il va encore prendre je pense, de la masse musculaire, et il va monter, ça c'est certain. Pour ce qui est du style, alors on va surtout parler de Teofimo Lopez parce que Vassil Lomachenko, on le On en connaît a parlé beaucoup. déjà On en a beaucoup. on en a beaucoup parlé, ouais. Et donc ce qui est intéressant dans ce genre de truc, et je le dis un peu pour les gens qui nous suivent, quand on met le projecteur sur un combattant, c'est pas forcément nécessairement qu'on a un a priori positif dessus. Nous, on cherche surtout à s'intéresser, en fait, à la logique, en fait, de confrontation. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui est considéré comme le champion régnant et qui est là depuis un moment et qui a fait ses preuves et dont on a a fortiori déjà parlé, on va pas en reparler constamment, tu vois. Exactement. En revanche, quand on a quelqu'un qui arrive pour dézinguer ce type de personne, c'est plus intéressant pour nous de montrer, en fait, de mettre le projecteur sur les armes qu'il apporte dans la perspective d'une confrontation contre le Mhm. mec dont on a déjà détaillé le style. Donc, Teofimo Lopez, on va en parler un petit peu parce que c'est intéressant. Sur les gros plus qu'il a, moi je pense que c'est un mec qui a été gâté par la nature, honnêtement. Hein. Il est excessivement rapide, Mhm. il a beaucoup de punch, il a un très bon coup d'œil, il a de très bons réflexes. Enfin, tu vois, tout ce qui est qualité physique, on va dire naturelle, déjà de base, je pense Ouais. qu'il a déjà les barres poussées au max. On n'est pas à Parce l'abri qu'il nous fasse que une Linares contre Lomachenko. Et que. bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est un peu je pense, que c'est le calcul. En plus de Ouais. ça, Lomachenko est en southpaw et Et oui, on va dire le money maker c'est ça. de Teofimo Lopez, c'est son contre du bras arrière. C'est quelque chose qui Exactement. passe bien contre les gauchers. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont pris ce combat. Ils se disent, Lomachenko, c'est pas qu'il ralentit, mais c'est qu'on connaît son style de plus Ouais. en plus. On voit un peu ses habitudes. Il se fait toucher de plus en plus dans ses combats. Même dans son dernier combat contre Contre Campbell, le il y a plusieurs Campbell, fois c'est quand il est clair. rentré. Ouais, il s'est fait toucher, tu vois. Bah, c'est pas Donc sa il y a de catégorie moins en moins. naturelle, hein, mine de rien. Faut C'est vraiment ça, et accepter puis la je pense différence. qu'aussi, il y a le truc, c'est que quand Lomachenko est arrivé, il a apporté quelque chose de nouveau, et que Ouais, maintenant les gens sont de plus en plus documentés sur son style, en fait. Tu vois, tous ces pivots, quand ils rentrent, exactement. et qui valsent autour de toi, c'est un Ouais. truc. Bah, il y avait d'autres boxeurs qui le faisaient, mais peut-être pas aussi bien que Lomachenko. Et maintenant, les gens commencent en fait Mhm. à connaître un peu ce style. Pareil, hein, tu vois, un dernier combat où Lomachenko a, entre guillemets, galéré, alors que c'était pas prévu, c'était contre Prazada, tu vois. Enfin, Complètement. ça a duré longtemps, c'était dur. Prazada, il avait des réponses, il montrait qu'il n'était pas facile à toucher Ouais. régulièrement, et il compterait bien. Donc je pense que c'est pour ça aussi, dans cette perspective-là, que l'équipe de Teofimo Lopez a accepté le combat. Donc pour revenir sur Teofimo Lopez, parce qu'on s'est un peu écarté, c'est donc il a toutes ces capacités-là physiques, athlétiques, qui sont très très élevées, je pense, chez lui. Et comme il a un bon coup d'œil, il cherche vraiment à installer, enfin, en gros, quand même, son arme de prédilection, c'est quand même le contre du Ouais. bras arrière, qui place, je pense, quasiment dans tous ses combats. En Mhm. fait, la stratégie généralement de Teofimo Lopez, c'est de se poser à l'extrémité, en fait, de la portée de l'adversaire, et de jauger avec son jab. Alors, juste, il explose, hein, mais c'est pas tellement par combinaison qui fonctionne, c'est plus en fait pour pousser l'adversaire à réagir. Donc il va faire un jab en haut, un jab en bas, un crochet. Il fonctionne beaucoup sur un pas, et il boxe en ligne, hein, régulièrement, enfin quasiment tout le temps, hein, d'ailleurs, Teofimo Lopez. Et en fait, c'est un coup de semonce, en fait, pour déclencher, en fait, des retours de l'adversaire. Et une fois que le retour est déclenché, généralement les gens retournent à peu près en 1-2 ou en jab. Enfin, tu vois, c'est généralement des réponses assez qui peut en fait un peu anticiper.
Et là, il va placer il va essayer d'attraper, de contrer, en fait. C'est un peu son truc, soit de rouler avec le shoulder roll et de revenir avec le bras arrière, soit de tout simplement bloquer le coup avec son bras avant et d'essayer de passer son bras arrière. C'est sa grande force. Et si l'adversaire ne réagit pas, parce qu'en fait, généralement, il fait hésiter ses adversaires quand même, Mhm. parce que au bout de 2-3 contres, les mecs commencent à se calmer en fait en termes de jab. C'est à ce moment-là qu'il commence à devenir plus offensif. Généralement, il est assez patient, il va attendre en fait avant de dérouler son jeu. Et quand il comprend, tu sais, après 2, 3, 4 jabs, qu'il n'y a pas de réaction, que le mec ne veut pas répondre et qu'il est sur le reculoir, c'est là où il explose en combinaison. Que ce soit en. Ouais, généralement, il fait 2, 3, 4 coups, tu vois, comme ça, et il avance en ligne droite sur l'adversaire. Donc, c'est simple, mais c'est difficile à contrer, tu vois. C'est parce Mhm. qu'il a un tel coup d'œil, il est tellement rapide et il est tellement puissant aussi sur ses contres que c'est. Même si je pense que tous les gens savent comment va boxer Teofimo Lopez avant de l'affronter, parce que c'est Exactement. assez évident en fait de voir son Mhm. style quand tu le vois boxer. Mais ça ne veut pas dire que tu peux le contrer facilement parce que c'est une telle combinaison de qualité physique et de ce style-là que c'est vraiment difficile à contrer. Et donc, la question, est-ce que tout ça sera suffisant finalement pour renverser Lomachenko? Moi, personnellement, tu vois, je pense vraiment que tu vois sa pression, le footwork aussi, il n'a pas eu l'habitude d'avoir des adversaires comme ça, et un mec qui te véritablement martyrise au niveau du corps, parce que certes, Lomachenko, c'est pas le mec le plus puissant, mais justement, il brise le corps des adversaires jusqu'à ce que les mecs abandonnent finalement physiquement. Et je pense que, personnellement, moi, je pense que ce sera de trop pour Lopez, surtout à cet âge-là où il n'a toujours pas eu l'occasion de se mesurer à des adversaires de ce type-là. Mm. C'est vrai, d'autant que c'est confirmé par le combat de Teofimo Lopez contre. Je pense que ce combat le plus intéressant, c'est contre Nakatani. Mhm. Il est tombé sur un mec, il s'est dit ça va être un combat facile parce que c'était un boxeur local, un japonais. Et en fait, déjà, physiquement, Nakatani était plus grand et avait une plus grande allonge que lui, donc ça lui permettait de se mettre un peu à l'abri quand il envoyait son jab et de ne pas prendre le contre plein pot. Mais surtout, Nakatani, ça a été très intéressant parce que je pense qu'il a vraiment, honnêtement, je pense qu'il a donné une leçon de boxe à Teofimo Lopez. C'est-à-dire, si Teofimo Lopez n'avait pas cette explosivité, ces qualités physiques qui sont inhérentes à lui, il aurait perdu le combat, mais de loin, tu vois. Parce qu'en gros, il mordait en fait à chaque feinte, à chaque appât que donnait Nakatani. Et Nakatani, qui est pas très rapide et pas physiquement très impressionnant, arrivait un peu à le déborder en fait. Ouais. Et ne serait-ce que en fait qu'avec son jab en fait, il feintait beaucoup. Il insistait beaucoup sur le jab parce qu'en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'adversaires de Teofimo Lopez qui abandonnent leur jab dès le premier ou deuxième round parce que quand tu t'es pris un contre, quand tu es rentré un peu précipitamment avec ton jab, tu te dis putain merde, j'ai pas tellement envie d'en reprendre. Parce que Nakatani, même s'il a pris les contres, il s'est obstiné en fait. Et plusieurs fois après, il a fait douter vraiment, Teofimo Lopez, notamment beaucoup avec son travail au corps, même de jab au corps. Ça paraît rien comme ça le jab au corps parce que tu te dis bon, c'est pas très puissant. En plus, tu te découvres un petit peu parce Et que on tu récolte vises une les cible qui est plus basse. dividendes. Mais oui, mais en plus de Eh oui. ça, ça troublait. Et Teofimo Lopez, à la fin, il pouvait plus placer son shoulder roll et Mhm. son contre. Il savait plus vraiment quand le déclencher, en fait. Ne serait-ce que pour ça, sans parler du fait que ça le fatigue physiquement. Et alors ça, c'est un autre point qui me vient, en fait, quand tu vois les combats de Teofimo Lopez, c'est que généralement, il gagne dans les 6 rounds, Ouais, à peu assez près. rapidement. Ouais. Et c'est tout le temps lui qui installe son rythme aussi. Mhm. C'est-à-dire que comme il fait peur avec son contre, généralement, les mecs restent au bout et hésitent à déclencher, leur regardent, attendent et tout. C'est un peu la dynamique qu'on voit dans beaucoup de ces combats, en fait. Passer le troisième round, c'est lui qui dicte en fait le tempo. Et c'est lui qui décide quand est-ce qu'il explose. Et en fait, comme toujours avec ce genre de combattants, en fait, c'est des gens qui ne peuvent pas maintenir une activité athlétique Mhm. constante s'ils devaient exploser constamment. S'il devait faire ce qu'il fait, tu vois, parce que quand il explose sur 4 coups, il est excessivement rapide, c'est impressionnant, hein. Quand il commence à dérouler, quand il est contre les cordes, quand il t'a poussé contre les cordes, un truc comme ça, j'ai dit putain, le mec, il va vite, il tape fort sur chacun de ses coups, c'est un cauchemar. Mais le truc, c'est que je pense qu'il ne peut pas, en fait, il a un certain nombre de ces explosions en réserve pour tout Ouais. le combat. Et en fait, on l'a vu avec Nakatani, passer le sixième round, ça s'espacait. C'est-à-dire avant, il faisait 4 ou 5 explosions comme ça par round. À la fin, il y en avait une par round, quoi. De toute façon, c'est C'était comme ça, tu le vois. cas de tous les boxeurs explosifs et C'est combattants. ça. Et c'est là où ça devient intéressant contre Lomachenko, parce que Lomachenko, sa grande force, c'est de maintenir une pression constante. Il C'est te ça. laisse jamais te reposer, jamais prendre ton souffle. Non, Machenko. Eh Et oui. c'est que tout le temps, il te travaille avec son jab, tout le temps, il cherche le corps, tout le temps, il va solliciter des réactions de ta part, Ouais. en fait.
va jamais te laisser tranquille. Et ça, c'est très intéressant dans la perspective d'un combat contre Teofimo Lopez, parce que certes, Teofimo Lopez peut contrer Lomachenko dans les premiers rounds, parce que comme Lomachenko est tout le temps actif, bah, ça laisse beaucoup de fenêtres d'opportunité pour Teofimo Lopez. Mais en fait, ça va être des dynamiques contraires, c'est-à-dire que l'objectif de Vassil Lomachenko va être en late game, tandis que l'objectif de Teofimo Lopez va être en early game. Je pense qu'il va y avoir un croisement à un moment donné. Eh oui. S'il n'arrive pas, si bien sûr Teofimo Lopez n'arrive pas à terminer dans les premiers rounds, parce qu'à un moment donné, l'activité de Lomachenko va payer, ce sera trop en fait. Il peut pas, comme je dis, il peut pas maintenir ces explosions tout le temps. Enfin, ça m'étonnerait en tout cas. Ça m'étonnerait. Alors, maintenant, place au pronostic. C'est vraiment compliqué parce qu'on l'a vu contre Linares et on l'a vu aussi contre Campbell. Lomachenko se fait toucher, de plus en plus parce que je pense qu'en gros, les gens sont il est de plus en plus documenté ce combattant-là, en fait, hein, tout simplement. Et donc, les réponses commencent à être apportées à son style. Et c'est vrai que de ce côté-là, si jamais ça touche du côté de Teofimo Lopez, ça peut vraiment. Je pense que ça peut changer la dynamique du combat, tu vois. Ouais. Très honnêtement, hein, parce que Oui. le knockdown qu'il met à Richard Comey, là, C'est clair. c'est au deuxième round, je crois, ou je sais plus, au premier round, il est cauchemardesque, c'est au deuxième round, je crois. Ça fait peur, tu vois. Et tu t'en relèves pas d'un truc comme ça. Même si tu survis, après, tu n'es plus le même Oui. pour le reste du combat. Donc, je pense que va y avoir une dynamique comme ça. Après, très honnêtement, le Teofimo Lopez, pour le moment, même si je ne tarie pas d'éloges sur lui, je trouve qu'il a beaucoup de potentiel et que s'il continue de se développer, ça va être un combattant très très intéressant. Pour moi, il est un peu unidimensionnel. Il est un peu, c'est-à-dire il y a son contre, il y a ses explosions quand l'autre n'est pas actif, mais dès que le mec est actif en face de lui, il n'y a plus que ses contres en fait. Et en plus de ça, c'est un mec qui boxe beaucoup en ligne. Il boxe sur un pas généralement. Sauf quand l'adversaire est vraiment, tu sais, recroquevillé sur lui-même. Là, il peut dérouler et puis commencer à avancer sur l'adversaire et tout. Mais c'est très rare de le voir enchaîner, 4-5 coups tout en avançant sous ses coups. Je sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire, mais une des grosses difficultés de la boxe, c'est de pas être, de pas courir après tes coups, tu vois. C'est-à-dire, tu envoies ton coup et tu te dis, ah merde, mon pied est là, donc je vais avancer mon pied et tout. Et ça, il le fait parfois. Tu vois, quand il s'emballe un petit peu, il envoie ses coups et on voit que ses poings partent et sont en décalage par rapport à ses jambes. Et après, il doit courir après ses coups, tu vois. Et ça, c'est pas bien parce que tu es en déséquilibre sur son Surtout coup. contre le Tu machin. as un peu moins de puissance et tu t'exposes à des contres et tout. Donc, je pense que pour le moment, en fait, le rapport de chance, c'est du 80-20 pour moi. C'est-à-dire que tu as un match sur 5 en statistique, tu as Lopez qui va choper Lomachenko sur un contre en début de combat et qu'ensuite il va gagner, tu vois. Après, le reste, je pense que si ça passe le 5e ou 6e round, ça veut dire que Lomachenko a réussi à désamorcer le bras arrière de Lopez, qui ne s'est pas laissé avoir sur les explosions athlétiques qu'il est capable de faire, et qui commence à dérouler son jeu. Et alors là, je pense que Lopez, il a rencontré personne qui fait ça, tu vois. Il y a personne, tu vois. Nakatani, c'était gentil, tu vois, à côté de ce que peut faire Lomachenko, tu vois, quand il commence à avoir son groove et qu'il commence vraiment à dérouler son jeu, même juste tout simplement du bras avant, tu vois, sans parler même de son bras arrière et sans parler même de ses incongruités en footwork quand il commence à valser autour de son combattant, même ne serait-ce qu'en ligne, quand il commence à feinter, à travailler, à feinter, et à pas te laisser de temps de répit. Ça, il a jamais affronté ça, Teofimo Lopez. Il a toujours affronté des combattants qui, au bout du 3e contre, se disent ah putain merde. Et alors, je peux pas. Donc on dit quoi? Moi, je vais en statistique. En statistique, je te dis 4 chances sur 5 pour que ce soit Lomachenko qui gagne en décision unanime. Tu vois, qu'il ait 3-4 rounds un peu de jauge, de difficulté, voire peut-être même un knockdown. J'exclus même pas la possibilité parce que il est tellement rapide et tellement puissant sur ses coups, Lopez, qu'il ne faut pas l'exclure, ce truc-là. Mais après, je pense qu'il va prendre l'ascendant. Il a plus de savoir-faire quand même. Il a plus de savoir-faire technique. Elle est beaucoup plus riche, sa boxe à Lomachenko. Après, Lomachenko tiqué au 10e round. Voilà. C'est possible, hein, c'est possible. Après, il a un excellent menton quand même, Lopez. Complètement. Moi, je l'ai jamais vu broncher sur un coup contre des mecs qui étaient forts. Mais le corps va lâcher. Le corps va lâcher. Donc voilà, moi, je pense que ça va donner ça. Hein.
Mais oui, on a été complet sur le sujet. Big shout out à Venom, sponsor de Vasily Lomachenko, bien évidemment. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et ça n'a rien à voir avec notre pronostic, hein, je préfère Oui, ah oui, oui, préciser. oui, non. Et moins 40% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. À très très vite, mon cher Polydomso. Swear.